Dans les réserves de Dieu, il y a encore des grâces. Non, bien aimé, ce n'est pas fini. Dieu est encore capable de faire. Donc il a fait, il fera.
exalter le roi? Est-ce que tu peux bénir le maître? Bien-aimé, va adorer celui qui t'a protégé. Va élever celui qui te sommeille de l'or. Oui, on a parlé pendant un temps de corona, mais le corona est passé. L'Éternel demeure Dieu et continue à être Dieu. Bon, il n'y a aucune situation qui peut changer la nature de l'Éternel. Il n'y a aucune situation qui peut transformer ses dieux. L'Éternel est Dieu et Dieu demeure Dieu. Oh, assis sur un trône très élevé, nous l'adorons, nous l'élevons. Bien-aimé, sois reconnaissant envers ses dieux. Sois reconnaissant envers le roi. L'Éternel est Dieu t'a guéri. Quelle que soit la maladie, Dieu t'a guéri. Les portes fermées ont été ouvertes. Dieu t'a béni, t'a donné du travail. Dieu t'a donné une maison. Dieu a protégé ta famille. L'Éternel a protégé tes enfants. L'Éternel continue à nous garder. Wow, nous rendons grâce à l'Éternel. Nous disons merci. Ah, dis merci à ce Dieu. Ah, Dieu merci au roi. Dieu merci à ce Seigneur, à ce Dieu puissant. Faible que nous sommes, Dieu nous a protégés. Faible que nous sommes, Dieu nous a gardés. On voyait combien cette maladie terrassait le monde. Mais nos cœurs étaient attachés à Dieu. Nous avons mis notre confiance à l'Éternel. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Ah, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il dit se réalise, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il est Dieu, le Dieu fort, il est Dieu le tout-puissant, il est Dieu l'incomparable. La maladie n'a pas eu le dernier mot sur ta vie, parce qu'il y a une parole de Dieu sur ta tête. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec tes enfants. Maman, c'est que j'aime encore dans la Bible. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Ah, je crois que ce n'est pas pour rien que tu es le rescapé de cette maladie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. La grâce, la main de Dieu est encore là. L'Éternel Dieu continue encore à nous faire du bien. Le Shiloh d'Israël continue à nous bénir. Papa, sois béni. Le roi de gloire soit loué. Le Shiloh d'Israël soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, prie pour la parole. Demande à Dieu de te parler. Dis-lui, Seigneur, parle à moi. Que le roi de gloire te parle. Que le Shiloh d'Israël te parle. Que cette parole puisse prendre place dans ton cœur. Que cette parole puisse transformer ta vie. Au travers de cette parole, que ton futur soit visité, impacté. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon rocher, mon roi, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu de ma vie, le Dieu puissant, le Dieu d'Israël. Je vois, c'est toi mon rocher. Le rocher, Dieu de ma vie, c'est toi. Le maître de ma vie, c'est toi. Je bénis encore ces moments. C'est un Dieu de la parole. C'est un Shiloh où nous voulons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Ma prière est que tu nous parles. Parle-nous encore. Instruis-nous, Dieu. Enseigne-nous. Fais-nous du bien. Cher Saint-Esprit de Dieu, que cette parole puisse transformer nos vies. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pour ce Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer ce Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Que chacun puisse reprendre sa place. Je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, je dis, je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le roi de gloire vous bénisse. Amen. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter une très très bonne fête à
toutes les mères qui sont là ici présentes. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore la force de pouvoir veiller sur les enfants que l'Éternel Dieu vous a donnés ou que Dieu vous donnera dans le futur. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes très très importants pour nous. Sans vous, nous autres là, vous n'avez rien. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Gloire à Dieu, que l'Éternel soit béni. Rapidement, j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions prendre nos calepins, nos stylos, si possible aussi nos îles. Cherche quelque chose pour noter, c'est important. J'aimerais aujourd'hui parler sur ce thème, le mystère du commencement. Le mystère du commencement. J'aimerais que ce message puisse réellement entrer en nous et que ce message puisse, qu'on puisse garder cela dans nos cœurs parce que c'est très important. Il y a des mystères, il y a des choses que nous devons comprendre parce que nos vies en dépendent aussi de cela, de cette parole que nous allons écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'irai pas rapidement, mais ma prière, même lorsque je priais, aussi je préparais ce message, et que chacun de nous puisse réellement comprendre ce message, le mystère du commencement. Le mystère du commencement. C'est quoi le mystère? Le mystère, par définition, est dire simplement que ce qui est inconnu, ce qui est inconnu, ce qui est inconnu, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est ça le mystère. Le mystère, c'est aussi quelque chose qui est tenu secret. Amen. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est ça le mystère. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, Dieu veut nous révéler quelque chose. C'est quoi les commencements? Les commencements, c'est ce qui vient en première position. C'est ce qui vient en première position. C'est la partie qui se présente, que l'on voit avant les autres, la partie qu'on voit avant les autres. C'est ça le commencement, c'est ça aussi le début. J'ai dit que c'est aussi le début, c'est le premier moment de quelque chose, le premier moment de quelque chose. C'est soit le début, c'est aussi l'origine, c'est l'origine, le départ, les prémices ou encore la source. C'est ça le commencement. Amen. Oui. Et par là, j'aimerais simplement dire que nous avons un Dieu qui se présente comme la première lettre de l'alphabet grec, que nous appelons l'alpha. Amen. Il est dit que je suis l'alpha, je suis l'alpha, c'est Dieu-là. Et pour dire qu'il est la source du commencement. Dieu est la source du commencement. Dieu est la source du commencement. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1, les versets 1 à 3, nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Au commencement. Et nous voyons dans le livre de Jean, la Bible commence par au commencement. Et laissez-moi vous dire que ce commencement-là dont la Bible est en train de parler, ne se situe pas dans le temps, mais plutôt dans l'éternité. Amen. Ne se situe pas dans le temps, mais dans l'éternité. Le verset 1, je prie le verset 1, je suis en train de parler. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ici, lorsque la Bible dit au commencement, je ne vois pas le temps, mais plutôt je vois l'éternité. L'éternité, c'est l'espace où il n'y a ni commencement ni fin. L'espace qu'on ne peut pas définir. C'est-à-dire que le commencement, ou soit ici, on nous parle de Dieu qui était au commencement. Lorsqu'on dit qu'au commencement, Dieu, on veut simplement nous situer par rapport à l'éternel. Mais on ne veut pas nous dire que Dieu a commencé à exister dans telle date, parce que personne ne peut définir l'existence de Dieu. C'est un Dieu qui a ni commencement ni fin de vie. C'est un Dieu qui existe dans l'éternité. C'est pourquoi ici la Bible commence en disant qu'au commencement. Au commencement. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui existe par lui-même. Amen. Un Dieu qui existe par lui-même. Et on va voir dans le verset 3, on dit que toutes choses ont été faites par elle. Par là, je dis que toutes choses ont commencé à exister par elle. Amen.
C'est au travers de la parole que le monde existe. C'est au travers de la parole que toi et moi, nous existons. C'est au travers de la parole que les arbres, les animaux, tout existe. Et dans ce chapitre, dans le verset 1 à 3, on va voir qu'il y a des commencements. On nous parle du commencement de l'Éternel et aussi du commencement de ce monde où nous vivons. Amen. Dans le verset 1, on dit qu'au commencement, Dieu. On veut simplement nous présenter un Dieu pour nous dire que Dieu est quelque part. Dieu, ici, on ne dit pas que Dieu a commencé à exister. Non, parce que Dieu est dans l'éternité. Mais dans le verset 3 maintenant, on nous présente le commencement de l'univers, le commencement du monde. La Bible dit que toutes choses ont été créées par elle. C'est-à-dire que nous avons été créés par Dieu et toute chose a été créée par Dieu. Amen. C'est pourquoi moi j'aime dire ceci, que lorsque nous lisons la Bible, en réalité, on devait commencer par Jean chapitre 1 avant de lire le Genèse chapitre 1. Amen. Parce que dans le livre de Jean chapitre 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa. On nous parle de la création. Or, avant de parler de la création, on devait dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et après le verset qui devait suivre, on allait dire que Genèse chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que c'est Dieu qui existe depuis l'éternité. C'est le même Dieu maintenant qui vient pour créer. Amen. Mais personne ne peut définir l'existence de Dieu, dire que l'éternel et Dieu a commencé à exister dans telle date. Non, personne. Alléluia. Et je disais qu'il porte en lui la première lettre de l'alphabet grec, qui est l'alpha. Et par là, je dis qu'il est la cause première. C'est lui qui provoque ce qui doit commencer. Amen. C'est lui qui provoque ce qui doit commencer. Par là, on doit savoir que toute personne qui veut commencer quelque chose, on doit se référer à Dieu parce que c'est Dieu qui est la base du commencement. Il est celui qui provoque ce qui doit commencer. Personne ne peut commencer quelque chose sans Dieu parce que la Bible dit que toute chose existe par elle. Amen. Alors, si tu veux que quelque chose puisse exister dans ta vie, tu dois simplement te référer à celui qui est la base du commencement. Amen. Et je dis qu'il a le secret du commencement. Dieu a le secret du commencement. Beaucoup de gens commencent des choses sans Dieu, échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à se référer à celui qui a le secret du commencement. Mais toute chose qui commence sans celui qui a le secret du commencement va échouer. Mais lorsque tu commences quelque chose avec celui qui a le secret du commencement, tu réussiras. Pourquoi? Parce qu'il est à la base du commencement. Toutes choses ont été créées par elle. Alors si quelque chose veut exister, tu dois te référer à celui qui a fait que le monde puisse exister. Amen. Alléluia. C'est très important. Et c'est ça ma prière, et que nous puissions réellement comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'ai appelé cela le mystère du commencement. Et je dis qu'il est le spécialiste du début, des choses nouvelles. Il est le spécialiste des choses nouvelles. Waouh! Lorsqu'on chante des fois, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Oui, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui fait de grandes choses. Si on peut prendre rapidement Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, les versets 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Je dis qu'aujourd'hui, je ne vais pas trop courir parce qu'il faut que nous puissions comprendre. C'est aussi un enseignement que nous sommes en train de donner. Ésaïe 43, les versets 18 à 19. C'est un passage que tout le monde aime, je crois. La Bible a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et il dit ceci que ne la connaissez-vous pas. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves d'eau dans la solitude. Amen. Et c'est pourquoi moi je l'appelle le spécialiste des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que ici, le prophète Ésaïe nous démontre en fait c'est Dieu qui est l'alpha, qui est capable de créer à partir de rien. Et
Ici, on va comprendre ici que Esaïe dit qu'il est celui, à partir de rien, il ferait un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Par là, j'ai compris, c'est sûr qu'il n'a pas besoin d'un support pour débuter quelque chose. Amen. C'est-à-dire que le Dieu que nous avons besoin, il n'a pas besoin d'un support. Celui qui veut commencer le commerce doit avoir le capital. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin d'une matière première pour commencer quelque chose. C'est un Dieu lorsqu'il veut commencer, lorsqu'il décide de commencer, l'Éternel commence. Amen. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de chercher des choses de support à faire pour commencer. Lorsqu'il a besoin de faire quelque chose, l'Éternel Dieu le fait. Il peut miraculeusement commencer quelque chose sans élément qui est en tout, qui le pousse à le faire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si cela existait. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas. Un Dieu qui commence quelque chose, même là où les gens pensaient que la chose ne pouvait pas commencer, mais Dieu est en mesure de commencer cela. Amen. C'est pourquoi moi je dis qu'il est celui qui provoque le commencement. Amen. Il est celui qui provoque le commencement. Romains chapitre 4, le verset 7b. 7b parce qu'il y a deux parties. Romains chapitre 4, le verset 7b, c'est le passage que j'ai donné. J'ai cité tout à l'heure en disant que c'est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient point. Amen. Et par là, j'aimerais expliquer ces passages en disant que il est celui, lorsqu'il commence quelque chose, la Bible dit qu'il commence quelque chose, il appelle à l'existence de choses, qui n'existaient pas, comme si cela existait. En d'autres termes, que c'est un Dieu qui débute quelque chose, mais lorsque nous voyons la chose, on va croire comme si la chose existait déjà. Parce que c'est quelque chose qui est venu miraculeusement, que l'Éternel Dieu a créé. C'est-à-dire que Dieu peut commencer une histoire dans ta vie pendant que beaucoup de gens étaient distraits, mais Dieu commence quelque chose. Mais les gens seront simplement surpris de voir que Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie. En réalité, c'est ce que ce passage veut dire. Il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas, comme si cela existait. Amen. C'est-à-dire qu'il crée quelque chose sans que les gens puissent se rendre compte que Dieu a commencé à agir. C'est pourquoi des fois les gens peuvent passer le temps à te critiquer, à parler mal de toi. Mais lorsque Dieu commencera à agir, personne ne saura que Dieu a commencé à agir. Mais un jour, les gens verront que la chose est déjà là et que Dieu a déjà agi et que les gens commenceront à être étonnés de voir que l'Éternel Dieu a déjà opéré. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu opère, des fois c'est la nuit que Dieu vient travailler. La Bible dit que moi, mes bien-aimés, je leur donne pendant leur sommeil. C'est-à-dire que la nuit, Dieu te donne. Le matin, lorsque les gens se réveillent, te trouvent déjà avec la chose. Ils n'ont même pas eu le temps de voir comment, par où tu es passé, parce que tu as un Dieu qui provoque les débits. Amen. Donc, il a commencé sans même tenir compte des propos de tes ennemis. Sans tenir compte de ce que les sorciers ont en train de penser contre ta vie, mais Dieu commence. Mais ce que j'ai compris avec Dieu, dans le commencement, il y a la puissance. Dans le commencement, il y a un pouvoir. Lorsque Dieu veut commencer quelque chose, quels que soient les blocages, quel que soit ce que les hommes ont dit, quelles que soient les incantations que les hommes ont fait, mais si Dieu veut commencer, l'Éternel Dieu commence. Laissez-moi vous dire que le diable, avant la création du monde, le diable a été précipité sur la terre. Mais le même Dieu descend sur la terre et commence à faire les choses sur la terre pendant que le diable était là. C'est pourquoi moi je crois tellement à Dieu plus qu'à l'ennemi. Je crois à l'Éternel parce que je sais que le diable peut simplement être un spectateur de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie sans pourtant élever sa main. Parce que lorsque Dieu décide d'opérer, Dieu opère. Lorsque Dieu décide de commencer quelque chose, l'Éternel Dieu commence. Dieu n'a pas besoin de l'aval de l'ennemi pour commencer. Il a dit que la terre était informe et vide alors que le diable était jeté dans la terre. Mais Dieu a commencé à donner une forme à la terre. Et le diable était là. Et à combien plus forte raison, si Dieu décide de t'élever, de te bénir, quelle que soit la présence de tes ennemis, Dieu t'élèvera. Dieu peut t'élever dans une maison où il y a 10 sorciers, mais l'Éternel t'élève.
Même s'ils sortent la nuit, ils opèrent, mais parce que Dieu a décidé de commencer quelque chose dans ta vie, l'Éternel est Dieu le commence. Ah, il est celui qui provoque le début. Amen. L'Éternel est Dieu et c'est comme ça qu'il opère. Et j'aime toujours un témoignage d'un homme de Dieu qui était parti à la clinique universitaire au pays Campus pour prier pour une dame qui était paralysée. Or, c'était une salle où il y avait plusieurs malades. Pendant qu'ils étaient en train de prier pour cette dame, et la dame s'est levée et commençait à marcher. Et les gens étaient étonnés, acclamaient et suivaient la dame qui marchait. Automatiquement, il y avait un jeune homme aussi qui était paralysé. Et lui aussi commençait à suivre la dame qui était guérie en train d'acclamer. Ça pourtant savoir que lui aussi était guéri. Mais c'est après un temps, tout le monde regarde. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? En réalité, la dame était guérie, mais lui aussi était guéri, mais sans savoir. Parce qu'il a vu le miracle, il était étonné. Il s'est levé acclamant, oubliant qu'il était paralysé. C'est-à-dire que le miracle est aussi contagieux. Alléluia. Lorsque Dieu décide de commencer quelque chose, l'Éternel peut commencer dans la vie d'une autre personne, mais ce miracle-là peut aussi te toucher. C'est-à-dire que le même miracle que Dieu accomplit dans la vie de l'autre, cela peut aussi te visiter. Amen. C'est-à-dire que ce jeune homme était dépassé par l'événement, mais oubliant que lui-même aussi était malade. Amen. C'est pourquoi j'aime dire qu'à Dieu les calculs, à nous les résultats. Lorsqu'on commence à trop calculer, penser, c'est là où on bloque même le miracle de Dieu. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que rien ne peut commencer sans lui, sans son accord. Rien ne peut commencer sans lui, sans son accord. La Bible a dit que rien ne peut arriver sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné. C'est-à-dire que rien ne peut commencer dans ce monde sans l'accord de Dieu. Toute chose qui expérimente un début a reçu l'accord de l'Éternel. C'est pourquoi on peut voir cette maladie a commencé avec vitesse, mais on voit aussi comment cette maladie est en train de partir aussi avec vitesse. Amen. Parce que seul Dieu devait demeurer, Dieu est éternel. Cette maladie était appelée à venir et à partir. Et c'est comme ça avec Dieu. Alléluia. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné. Et je dis qu'il est l'auteur du commencement. Il est l'auteur du commencement. Et le secret de la réussite d'un homme, c'est le commencement. Le secret de la réussite d'un homme, c'est le commencement. Je vais expliquer cela. Et ici, je vais dire ceci. Il y a des visions du commencement. Il y a des visions du commencement. Pour nous les hommes, le début est toujours différent de la fin. Mais cela n'est pas par rapport à Dieu. Parce que l'homme a sa vision par rapport au commencement, mais Dieu aussi a sa propre vision par rapport au commencement. En d'autres termes, on ne voit pas les choses de la même manière que l'Éternel Dieu voit. C'est pourquoi je dis qu'il y a des visions dans le commencement. Parce que, comme je dis que pour les hommes, la fin est différente en fait du début. Mais pour Dieu, c'est si que, pour Dieu, j'aimerais dire que pour Dieu, la fin est l'image du début. Je ne sais pas si on a compris. Pour les hommes, la fin est différente en fait du commencement. Mais pour Dieu, la fin c'est l'image en fait du commencement. Amen. Donc, on va essayer de comprendre cela, plus nous allons avancer. Et je dis ceci que la vision est liée à un langage. La vision est liée à un langage. L'homme parle de ce qu'il est en train de voir. Et Dieu aussi parle selon ce qu'il est en train de voir. Et c'est là où on va comprendre que non seulement qu'il y a des visions, mais il y a aussi des langages. Il y a le langage de Dieu et il y a aussi le langage des hommes. Amen. C'est pourquoi Dieu ne parlera jamais à la manière des hommes. Et il est difficile aux hommes de pouvoir parler à la manière de Dieu. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière.
si on voyait les choses de la même manière, on pouvait parler comme Dieu. Et c'est pourquoi même un jour, alors que Abraham regardait son corps qui était usé, Abraham se disait que je m'en vais sans enfant. Et Dieu va sortir Abraham dehors et va dire à Abraham, regarde au ciel. Abraham va voir qu'il y avait des étoiles. Dieu voulait ramener Abraham à sa vision, qu'Abraham puisse voir les choses comment lui il voyait. Abraham a vu des étoiles. Dieu lui dit, compte les étoiles. Abraham a dit, c'est impossible. Je ne vais pas compter les étoiles. Dieu dit à Abraham, c'est la postérité que je vais te donner. Alléluia. Alors que la vision de Dieu était en rapport avec son langage. Mais la vision d'Abraham aussi se concordait avec le langage qu'il avait par rapport à sa vie. Lorsque l'homme arrive à changer son langage et aussi sa vision, c'est alors que tu vas expérimenter le miracle dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu n'as pas changé ta manière de voir ou de penser, c'est pourquoi nous disons que la foi a des yeux, la foi a un langage. Amen. Celui qui a la foi parlera comme un Dieu, mais celui qui n'a pas la foi parlera à la manière des hommes. Et dans la Bible aussi, nous avons le langage de Dieu qui est lié à sa vision, et nous avons aussi le langage des hommes qui est lié à notre manière d'être. Et on va comprendre aussi dans la Bible que des fois Dieu parle à la manière des hommes, mais des fois il parle aussi à la manière de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention, parce qu'il y a des moments où Dieu parle selon ce qu'il est en train de voir. Mais il y a des moments où Dieu se rabaisse par rapport à l'homme pour que l'homme puisse comprendre ce qu'il veut transmettre comme un message. Alors là, Dieu parle le langage des hommes. Et plus souvent, Dieu utilise son propre langage. Amen. Amen. Ecclésias chapitre 7, le verset 8. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Or, lorsque nous lisons ce passage, on va comprendre que ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Ça, c'est le langage des hommes. Mais Dieu a voulu que nous transmettre ces choses par rapport à nous et que nous puissions les comprendre. Et on dit que la fin justifie le moyen. C'est la fin qui compte. Ça, c'est les hommes. Amen. Or, chez Dieu, les choses sont différentes. Chez Dieu, ce n'est pas la fin qui compte, mais c'est le début. Alléluia. C'est le commencement chez Dieu qui est très important, parce que la fin est liée au commencement. La fin est appelée à être comme le commencement. La fin, c'est l'image du commencement chez Dieu. Amen. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Les versets 5 à 6. Jérémie chapitre 1, les versets 5 à 6. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et ici, c'est Dieu qui parle. Dieu parle au prophète Jérémie. Et il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Amen. Et si nous prenons Romains, chapitre 8, le verset 29, la Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ici, je reviens en fait au passage de Jean chapitre 1, le verset 1, où la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En réalité, ce verset 5, le premier point de ce verset 5 est comme le Jean chapitre 1, le verset 1, où la Bible dit, Dieu dit qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant même que tu rentres dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. En fait, Dieu parle à Jérémie de son éternité, d'où il avait tiré sa source. Dieu dit à Jérémie que avant même que tu puisses exister, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Mais où Dieu connaissait Jérémie, c'était dans l'éternité que Dieu connaissait Jérémie. Amen. En d'autres termes, avant que nous puissions exister sur cette terre, nous existons déjà dans la pensée de Dieu. Dieu dit à Jérémie que tu y étais. C'est pourquoi la Bible dit que c'est qu'il a connu d'avance. Amen. Dieu nous a connus
d'avance. Avant que nous puissions exister, l'Éternel Dieu nous connaissait déjà. Et ici la Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire que nous sommes déjà, selon l'image de Dieu, c'est que nous devons être avant même que nous venons dans ce monde. Amen. Oh, dans ce monde, nous disons je vais être. Mais pour Dieu, Dieu ne dit pas que tu seras, non, mais Dieu dit que tu es. C'est pourquoi lorsque Dieu parle à Jérémie, il appelle Jérémie prophète. Jérémie dit non, je ne suis pas un prophète parce que je suis un enfant. Alors Dieu ramène Jérémie dans Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, avant que tu puisses exister, avant même que ton père puisse connaître ta mère, moi Dieu je te connaissais. Je vais encore aller plus loin. Avant même, lorsque même ton père était encore enfant, avait 10 ans et que ta mère avait peut-être 8 ans, moi Dieu je te connaissais. Lorsque ta mère a eu 20 ans, moi Jérémie, Dieu dit à Jérémie, toi Jérémie je te connaissais. Et lorsque ta mère s'est mariée avec ton père, je te connaissais toujours. Avant que tu viennes, moi Dieu je te connaissais. Mais tu as peut-être 20 ans aujourd'hui, mais si on fait 20 ans, on va mettre 20 ans plus l'éternité. Parce que avant que j'existe sur cette terre, j'étais dans la pensée de Dieu. J'étais dans la pensée de Dieu. Jérémie était prophète déjà dans la pensée de l'Éternel. Dieu voulait simplement dire à Jérémie que tu ne deviendras pas prophète, mais tu l'es déjà. Avant même que tu existes, que toi Jérémie, je t'ai créé comme prophète. Amen. Et par là, j'aimerais dire que nous venons de très loin. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam directement comme un homme. Dieu n'a pas créé un bébé Adam, jamais. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu. Quand Dieu a créé Ève, Dieu n'a pas créé une fille, mais Dieu a créé une femme prête pour le mariage. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous voit, Dieu ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui, mais Dieu te voit tel que lui, tel que tu es dans sa pensée, tel que lui a défini pour toi, selon la prédestination. C'est lui que tu dois être, c'est tel que l'Éternel Dieu te voit. C'est pourquoi lorsque Dieu voit Gédéon, il appelle directement vaillant héros, parce que devant le Dieu de l'Éternel, Gédéon était un vaillant héros, alors que Gédéon était en train de souffrir. Gédéon pose même la question, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi ces souffrances? Oui, ces souffrances est là parce que tu n'as pas encore compris que toi tu es un vaillant héros. Amen. Le problème pour nous les hommes c'est quoi? Et qu'on n'a pas encore compris la raison pour laquelle l'Éternel Dieu nous a créés. Le jour où tu comprendras la raison de ta présence sur terre, mais tu commenceras à vivre selon la vision de Dieu. Même si tu n'as pas l'argent, mais si tu sais que Dieu t'a créé pour être riche, tu ne diras jamais moi je serai. Non, je commencerai à dire je le suis. Amen. Parce que je sais que Dieu m'a créé. Ma richesse ne dépend pas de l'argent. Ma richesse ne dépend pas de mes avoirs ni de mon compte à banque, mais dépend de celui qui m'a créé. Celui qui m'a créé riche, alors je suis riche. Amen. Alléluia. C'est lui qui t'a créé élevé, alors tu es élevé. Même si on ne connaît que dans ton avenir, dans la rue où tu habites, bien mais tu es déjà élevé. Parce que les hommes te connaissent que dans cette rue-là. Mais Dieu te voit déjà dans le monde. Or, l'homme doit maintenant arriver à voir comme Dieu. Lorsque tu commences à voir comme Dieu, c'est alors que tu changeras ton langage. Amen. Amen. Et ici, je dis qu'en réalité, l'homme ne devient pas, mais l'homme, il est. Amen. C'est pourquoi on va comprendre même le langage de Jésus. Il disait à chaque fois, je suis. Amen. Lorsqu'il envoie Moïse, il dit, va leur dire que le je suis m'a envoyé. Parce que Dieu, lui, se voit comme étant celui qui est. Il ne dit pas qu'il sera, non, il est déjà. Et c'est comme ça Dieu veut que nous puissions aussi nous considérer. Le miracle est attaché à ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce qui va se réaliser. Ce que tu vois, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas toucher. Amen. Mais si tu ne vois rien, tu ne toucheras rien. Amen. Amen. Si tu ne vois rien, tu ne toucheras rien. Si tu ne vois rien, tu ne pourras jamais changer ton langage.
alors tu ne pourras jamais expérimenter et vivre la main de Dieu. Et il dit à Jérémie, avant que tu sois sorti du sang de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je te connaissais. Il a parlé de Jérémie dans l'éternité. Il a parlé de Jérémie dans le temps. Il a parlé de Jérémie, enfant. Il pour démontrer à Jérémie que tu es celui que moi, Dieu, j'ai déclaré que tu es. Jérémie voulait dire que je suis un enfant. Mais Dieu fait comprendre à Jérémie que tu n'es pas un enfant. Mais tu es celui que j'ai établi pour vivre et expérimenter de grandes choses. Amen. Alléluia. Et ici, laissez-moi vous dire que la vie d'une personne ne dépend pas de ses parents, ni de son environnement. La vie d'une personne ne dépend pas de ses parents, ni de son environnement, mais de celui qui l'a créé. C'est pourquoi lorsque je parle de la faible plante dont la Bible parle, j'aime dire que la faible plante ne dépendait pas de la terre où elle a été semée, mais la faible plante dépendait de son agriculteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la faible plante croissait, était là, mais dans une terre qui était desséchée. Il y avait des plantes qui séchaient, mais elle était toujours là. Parce que sa vie était soutenue par Dieu. Ta vie ne dépend pas de ton environnement. Ta vie ne dépend pas de là où tu es né, ou ni de tes parents, mais ta vie dépend de celui qui t'a mis là. Celui qui t'a mis là, c'est pourquoi tu es sorti de cette famille. Celui qui t'a mis là, c'est pourquoi tu vas grandir de cette famille. Et c'est l'Éternel Dieu qui va te bénir. Au-delà de la manière dont tu as vécu, au-delà de la manière dont tu as grandi. Mais ta vie dépend de Dieu. Mais lorsque tu commences à focaliser ta vie, à associer ta vie avec l'environnement, bien aimé, tu ne vas pas réussir. Lorsque tu commences à voir ta vie et à comparer cela par rapport à tes parents, tu ne réussiras jamais. Parce que tu diras que mes parents n'ont pas réussi et moi aussi. Non, ta vie ne dépend pas de tes parents. Tes parents ne sont que de personnes que Dieu a choisies pour que tu puisses venir au monde. Mais ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de l'Éternel. Et j'aime dire que tes parents n'ont qu'une porte de sortie, mais il y a aussi une porte d'entrée pour toi. C'est-à-dire que ce que tes parents ont vécu, toi, tu n'es pas obligé de vivre cela parce que toi, tu as une autre vie. Dieu t'a créé spécial. La vie de Jérémie ne dépendait pas de ses parents, mais dépendait de Dieu parce que l'Éternel, Dieu le connaissait déjà. C'est qu'il a connu d'avance, Dieu les a prédestinés. La prédestination de Dieu ne dépend pas de nos parents. La prédestination de Dieu ne dépend pas de tes frères et sœurs, mais la prédestination de l'Éternel dépend du calcul de Dieu. Alléluia. Dépend du calcul de l'Éternel. Matthieu chapitre 20, le verset 16. La Bible a dit que les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. Amen. Et la Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. Amen. Et ici, j'aimerais dire ceci, que le plus grand combat de l'homme, c'est devenir celui que Dieu a prédestiné pour lui. Le plus grand, je répète, le plus grand combat de l'homme, ce n'est pas contre les sorciers. Ce n'est pas contre les démons. Mais c'est devenir celui que l'Éternel Dieu a décidé par rapport à ta vie. C'est par là que j'ai compris que devenir moi, c'est très difficile. Amen. C'est pourquoi tu te bats tous les jours, parce que devenir toi là, c'est difficile. C'est un combat, c'est un combat. Amen. Amen. C'est-à-dire que tous les jours, je me bats pour être réellement celui que l'Éternel Dieu a défini pour moi. Ça, c'est le plus grand combat. Alors, celui qui est dans le combat des sorciers est en train d'être distrait par l'ennemi parce que tu as le plus grand combat, c'est lui de devenir toi. Et j'aime ce qu'une femme disait à chaque fois, sois toi. Alléluia. Oui, pour la sois toi là, c'est un combat. Amen. C'est vraiment un combat. Nous nous battons parce que imagine, Dieu a prédéfini pour toi et que toi tu dois être riche. C'est-à-dire que le combat que tu auras, c'est quoi? C'est devenir celui que Dieu a dit que tu es. C'est-à-dire que tu dois travailler pour être riche. Tu dois travailler pour être élevé. Tu dois faire des choses pour arriver à l'image de Dieu. Être selon que l'Éternel Dieu a bien défini pour ta vie. Oui, c'est un combat. Ça, c'est le plus grand combat. Et tous les jours, chaque matin, lorsque tu te lèves,
Bien-aimé, tu te lèves pour combattre. Parce que le combat de cette journée-là, c'est pouvoir avancer vers l'avenir pour devenir celui que tu dois être. C'est un combat. Être moi là, ce n'est pas facile. C'est difficile. Et moi j'imagine maintenant les gens qui copient les autres. Déjà tu as le plus grand combat de devenir celui que l'Éternel et Dieu a défini pour toi. Mais quand tu passes ton temps à copier les autres, bien aimé, jamais tu deviendras à l'image de Dieu. Selon que l'Éternel et Dieu a défini par rapport à ta vie. Pourquoi? Parce que tu passeras ton temps à copier les autres. Mais les jours où tu vas te rendre compte que tu dois être réellement celui que l'Éternel et Dieu a défini par rapport à ta vie, bien aimé, tu auras à passer plusieurs années dans ta vie. Amen. Amen. Alors oublie les autres. Oublie les voisins, oublie les amis. Mais focalise-toi sur toi-même. Dis-toi que être moi, c'est un combat. C'est-à-dire que tu peux mettre ta photo. Ok, que c'est un combat. Cause à la moutoise dans la photo. Ça, c'est le plus grand combat. Et nous devons nous battre pour réellement arriver à l'image de ces dieux. Et par là, j'aimerais dire ceci. Là, je suis dans le Matthieu chapitre 20, le verset 16, où j'ai dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit que le début n'est pas un choix. Le début n'est pas un choix. Le début n'est pas un choix. Et des fois, celui que Dieu a dit qu'il est riche va des fois commencer par la pauvreté. Ça, c'est un mystère de Dieu. C'est-à-dire que personne n'a choisi comment il doit commencer. Et parce que j'ai dit que le début, le commencement dépend de ces dieux. Le commencement ne dépend pas de nous. Du reste, nous sommes nés bébés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix à faire. Nous sommes venus au monde. Ça, c'est le commencement. Et j'ai dit que chacun de nous n'a pas eu le choix. Le début n'a pas un choix. C'est-à-dire que personne ne peut choisir où il peut commencer la vie. Non, personne. Je suis né, grandi au Congo, je n'ai pas choisi cela. Tu es né, grandi en France, tu n'as pas choisi cela. Il y en a qui sont nés au village, ils n'ont pas choisi cela. Amen. Mais, on doit savoir ici, c'est là que l'Éternel est Dieu qui a permis que tu sois né. C'est le même Dieu qui va maintenant te diriger pour que tu puisses être la forme que l'Éternel et Dieu avait choisie pour toi. Et ici, j'ai dit que souvent, le début est sans forme. Souvent, le début est sans forme. Souvent, tu ne comprends pas au début. Souvent, des fois, tu ne te comprends pas toi-même. Parce que tu vois que tout est sombre devant toi. Tu ne comprends pas la vie. Ça, c'est le début. Le début n'a pas de forme. C'est pourquoi même la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Ça, c'est au commencement. Et c'est aussi le commencement de tout le monde. Des fois, le commencement est sans forme. Mais c'est Dieu maintenant qui vient pour donner une forme à la terre et remplir la terre. Et par là, on doit comprendre, même si tu es sans forme, tu dois te référer à celui qui a permis que tu puisses exister. Parce que c'est lui qui te donnera une forme et qui va remplir ta vie. Par là, j'aimerais dire que chacun de nous a besoin de Dieu. Personne ne peut vivre sans Dieu. Non, nous avons toujours besoin de l'Éternel. Même la terre était informe et vide. Et laissez-moi vous dire que la patience est la clé du commencement. Celui qui est au début doit être patient. Et celui qui est au commencement doit laisser 6 jours à l'Éternel. Amen. Amen. Celui qui est au commencement doit quoi? Laisser 6 jours à l'Éternel. Pourquoi 6 jours? Parce que Dieu a passé 6 jours à travailler pour que la terre puisse avoir la forme qu'elle a aujourd'hui. Dieu a passé 6 jours pour planter, pour que les arbres puissent exister, pour que les animaux puissent exister, pour que tout ce que nous voyons puisse exister. Cela s'est passé pendant 6 jours. Mais pendant que la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Alors que toi tu es là, peut-être qu'aux ans à 4e jour avec Dieu de la création, où l'Éternel Dieu est en train de donner forme à ta vie. Mais peut-être que moi je suis au 2e jour ou 3e jour, qui sait. Mais chacun de nous a son jour où l'Éternel Dieu est en train de travailler. Et le 6e jour va
s'accomplir, pas pour tout le monde le même jour, non. Mais le soir du 6e jour, c'est le jour où on livre le chantier après avoir travaillé. Alléluia. Mais pendant les 6 jours, nous devons être patients. Parce que l'Éternel Dieu est en train de travailler pendant ces 6 jours. Pendant les 6 jours, nous devons être patients parce que Dieu travaille. Et laissez-moi encore vous dire, dans le travail que Dieu a à faire, il est amené aussi des fois à séparer les choses. Amen. La Bible dit que Dieu a commencé à séparer la terre et les eaux. Dieu a séparé le solide et le liquide. Et même dans ta vie, Dieu sera appelé des fois à te séparer de certaines personnes par rapport à la vision qu'il a de toi. Dieu ne pouvait pas laisser la terre mélanger avec l'eau. Ça serait compliqué aujourd'hui. Comment on allait marcher? Comment on allait conduire des voitures? Je crois que tout le monde aurait des bateaux. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement l'eau partout. Mais Dieu a séparé le liquide et le solide. Et Dieu a pris nous les hommes. Dieu nous a déposés dans le solide. Amen. Dieu ne nous a pas déposés dans le liquide, mais Dieu nous a déposés dans ce qui est solide. C'est-à-dire que Dieu a séparé. Dans ta vie, ne sois pas étonné lorsque des fois, Dieu te sépare de certaines personnes. Parce qu'il est en train de travailler. Chaque jour où Dieu travaille, Dieu sépare. La Bible dit que Dieu a séparé le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont jour, mais certaines personnes qui sont nuit. Dans ta vie, que l'Éternel Dieu est obligé de séparer au vu des résultats que l'Éternel Dieu veut obtenir de toi. C'est pourquoi celui qui marche avec Dieu ne doit pas tout le temps se plaindre ou pleurer. Non, tu es dans le chantier de Dieu et Dieu est en train de travailler. Si Dieu doit séparer l'Éternel, Dieu séparera. Nous autres là, nous sommes nés en Afrique, mais pour le travail de Dieu, la vision de Dieu, Dieu devait me séparer des amis avec qui j'étais né, de mes amis, mes amis d'enfance, tout ça. Dieu devait me séparer, me faire quitter le Congo pour m'amener en France. Parce que selon la vision de Dieu, je devais passer par ici. Lorsque je parle de la séparation, pas seulement des amis, mais je vois aussi la famille. Je devais me séparer de mes parents. Parce que c'était selon la pensée de Dieu, selon la vision de Dieu. Mais pourquoi Dieu fait tout cela? C'est simplement pour nous ramener selon le commencement. C'est-à-dire selon la vision, selon le plan que l'Éternel Dieu a tracé dans ta vie, que l'Éternel Dieu sépare des choses que Dieu est en train de travailler. Parce que l'homme doit être selon que l'Éternel Dieu a défini dès le commencement. Et par là, on va voir quelque chose. Par là, je peux parler de Jephthé. Jephthé, la Bible dit qu'il était né d'une femme prostituée. Or, la vision de Dieu était que Jephthé serait le chef de sa famille. Mais regardez comment Jephthé va commencer. Jephthé commence dans la faiblesse. Il va naître d'une femme qui était prostituée. Voire même ses frères vont le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'une autre femme. En plus, c'était une femme prostituée. Or, selon la vision de Dieu, le frère de Jephthé ne connaissait pas le commencement de Jephthé. Lorsque je dis le commencement de Jephthé, la vision de Dieu par rapport à la vie de Jephthé, la pensée de Dieu par rapport à la vie de Jephthé. Si ses frères connaissaient Jephthé selon la pensée de Dieu, ils n'allaient pas rejeter Jephthé. Ils allaient dire à Jephthé, reste avec nous, malgré que tu es le fils d'une autre femme, la femme prostituée, mais reste là parce qu'il y aura des choses à venir. Nous aurons besoin de toi. Mais ils ont rejeté Jephthé. Mais après un temps, Jephthé devait être à l'image de Dieu, selon que Dieu avait prédit dès le commencement. Et ils ont eu besoin de Jephthé, et Jephthé les a dit, si vous voulez que je puisse marcher avec vous, alors je serai votre chef. Alors en réalité, dans la pensée de Dieu, Jephthé devait être le chef de sa famille. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, pour Dieu, ce n'est pas la fin qui justifie le moyen, mais c'est le commencement. Pour Dieu, ce n'est pas vaut mieux la fin que le commencement. Non, pour Dieu, le commencement est très important parce qu'il a dit même à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré et établi. Ce n'était pas à la fin que Dieu lui avait consacré, mais c'était au commencement.
Avec Dieu, tout se passe au commencement. Si tu étais rien au commencement, ne t'attends pas à un miracle à la fin. Amen. Si Dieu ne t'a pas élevé au commencement, n'attends pas l'élévation à la fin. Non, tout ce que nous sommes à la fin dépend du commencement. Tout ce que l'homme deviendra dépend de ce que Dieu a déjà décidé par rapport à sa vie. C'est pourquoi même Moïse, lorsqu'il a compris cela, Moïse a grandi dans la famille de la fille de Pharaon. Mais la Bible dit Moïse refusa d'être le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris le secret de son commencement. Et qu'il était appelé à délivrer les enfants d'Israël. C'est pourquoi même lorsqu'il a quitté la fille de Pharaon, Moïse a commencé à combattre contre les Égyptiens alors qu'il n'avait pas encore le mandat. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à faire cela. Il avait déjà compris la pensée de Dieu. Amen. Mais ici maintenant c'est une autre chose. Il a compris la pensée de Dieu, mais il fallait l'aval maintenant de l'Éternel. Amen. Pour maintenant accomplir cela. Mais c'est que lorsque Moïse a compris, Moïse a tout abandonné. Bien aimé, c'est lui qui va, peut-être Moïse, il devait peut-être devenir roi de l'Égypte. Mais pour lui, il allait dire qu'il a réussi. Mais pour Dieu, il allait échouer. Parce que la pensée de Dieu, ce n'était pas qu'il soit roi de l'Égypte. Mais pour Dieu, il fallait qu'il soit celui qui va libérer son peuple. Des fois, ce que nous appelons richesse n'est pas richesse devant Dieu. Des fois, ce que nous appelons élévation n'est pas élévation devant Dieu. Des fois, ce que nous appelons succès n'est pas succès devant Dieu. Mais l'élévation, le succès, la bénédiction est seulement bénédiction lorsque cela concorde avec la vision que Dieu a par rapport à ta vie. Amen. C'est pourquoi le temps qui nous reste, le 10 minutes, j'aimerais que nous puissions prier. Que chacun de nous soit réellement selon l'image que l'Éternel Dieu a par rapport à sa vie. Lorsque tu vas comprendre la vision que Dieu a sur ta vie, c'est alors que tu changeras aussi ta manière de pouvoir te voir et ton langage aussi va changer. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.